Alors, on commence une nouvelle série. Et ouais, qui penses-tu être? Qui penses-tu être? Personnellement, quand j'ai commencé mon ministère pastoral, j'étais plein de doutes. J'en ai encore plein, hein, je vous rassure. Des doutes parce que, en tant que pasteur, j'avais en mémoire d'autres figures pastorales, donc des pasteurs que j'avais vus, que j'avais croisés, puisque quand j'ai commencé mon ministère pastoral, j'avais plus de 30 ans. Et donc, j'avais croisé la route d'autres pasteurs. Et puis, quand je me comparais à eux, je leur ressemblais pas. Donc, je me disais, c'est quand même bizarre que Dieu appelle un gars comme moi, quoi. Et je comprenais pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis devenu pasteur assez tard. Et mais au bout de quelques mois, dans cette église de région parisienne, il y a eu la reconnaissance du ministère pastoral. Et puis, un des membres du conseil, dans la réunion officielle, s'est levé et a dit, on te reconnaît, Eric, toi, comme notre pasteur. Voilà. D'ailleurs, c'est à partir de là que je me suis laissé appeler pasteur Eric. Voilà. Parce qu'avant, c'était juste Eric. Bon, c'est toujours Eric, hein, mais bon, avant, c'était monsieur le pasteur. Waouh. Non, c'est pas possible. C'était pas possible. C'est d'ailleurs toujours pas possible. Et puis, alors, ça m'a enlevé quelques doutes au sujet de qui j'étais. Parce que le truc, c'est que quand tu sais qui tu es, et c'est un peu la phrase que je vais répéter assez souvent, quand tu sais qui tu es, tu sais quoi faire. Si tu es agriculteur, tu sais quoi faire. Si tu es mécanicien, tu sais quoi faire. Ok. Si tu es professeur d'anglais, tu sais quoi faire. Si tu es prof de maths, tu sais quoi faire. Voilà. Si tu es fauconnier, tu sais quoi faire, etc. Je ne vais pas tous vous faire, mais voilà. Ok. Donc si tu es pasteur, tu sais quoi faire. Ok. Et donc c'est le titre de cette série de prédications, mais justement, qui penses-tu être en tant que croyant, en tant que chrétien? Qui penses-tu être? Puisque si tu sais qui tu es, tu sais quoi faire. Et le souci, c'est que il y a des fois des chrétiens, ils ne savent pas vraiment qui ils sont. Et donc, ils ne savent pas quoi faire. Et ça pose des fois des soucis. Alors, je vais citer encore un exemple personnel. C'était le réveillon de Noël. J'étais dans ma famille avec chez mon frère. Il y avait d'autres invités. Et donc, puisque j'étais le pasteur de la rencontre, avant le repas, qu'est-ce qu'on me demande? Ouais, ça vous paraît à tous logique. Voilà. Je vais reparler tout à l'heure de ça. Voilà. Pour moi, c'est pas logique, en fait. Pas toujours logique, en tout cas. C'est étonnant. Ça vous étonne, tant mieux. J'ai pas fini. Donc, mon travail n'est donc pas fini. Alors, et donc, effectivement, c'est logique. Il y a le pasteur qui est là, le pasteur de la famille qui est là, donc il va prier. Bon. Alors, je refuse pas, bien sûr. D'autant plus que j'aime prier, donc ça tombe bien. Il vaut mieux pour un pasteur, d'ailleurs. Hein? Oui, c'est rassurant. Ouf. D'accord. Et puis, c'est ma façon à moi aussi, dans ma prière, de parler de la naissance de Jésus, de rappeler la naissance de Jésus dans ce temps festif en famille. Bon, ok. Mais c'est un peu comme si je devinais leur pensée, puisque tu es pasteur, c'est ton boulot, quoi. Mais peut-être que ça peut être ça. Après tout, celui qui est informaticien, bon, on lui confie les ordinateurs qui sont en panne. Ça existe dans notre église, il y en a qui aiment bien l'informatique. Tiens, vas-y, répare mon PC. Aussi, j'ai un texte en anglais à traduire. Tiens, traduis-moi mon... C'est ça. Mais, parce que même si je suis pasteur, je reste un chrétien ordinaire. Et c'est très très souvent comme ça qu'on se définit tous comme des chrétiens ordinaires. Et là aussi, j'ai quelque chose à dire.
Parce que si on est chrétien, on est rempli du même Saint-Esprit qui a réveillé Jésus de la mort. C'est le même esprit. Donc finalement, on n'est pas si ordinaire que ça, en fait. Complet dans le fait d'être ordinaire. Je le répète, quand on sait qui on sait quoi faire. Et donc aujourd'hui, on va parler d'être ambassadeur de Jésus-Christ dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, il n'y a pas de célébration ici. On sera à Montbéliard pour ceux qui peuvent. Et pour ceux qui ne peuvent pas, je donnerai tout à l'heure, il y a un site internet, le culte sera retransmis. Donc voilà, si vous avez internet, voilà, c'est ça. Hein. Donc je pourrais vous donner ça. Dans 15 jours, on parlera, je vous dirai que vous êtes un chef-d'œuvre chacun. Ouais, le chef-d'œuvre de Dieu. Et puis après, on parlera de victoire, et après, on parlera de sel, de la terre et de lumière du monde. Même si on en a déjà parlé, on va en reparler. Et du coup, oui, si on sait qui on sait quoi faire. Je vais le dire, je ne sais pas combien de fois, donc il faudrait vous y faire ce matin. L'apôtre Paul nous dit ça. Celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature, ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Vous connaissez sûrement ce texte-là, cette parole, ou cette notion-là. Quand on est chrétien, on a en quelque sorte tourné le dos à notre ancienne manière de vivre, en principe. C'est vrai que cette ancienne manière de vivre nous rattrape de temps en temps. C'est vrai, bien sûr. Mais toute nouvelle création a de nouveaux objectifs. Ce qui est ancien, la saleté, le péché, appelez ça comme vous voulez, la culpabilité, la honte, devrait être, pas être mis de côté, mais avoir disparu. Et puisque nous sommes une nouvelle création. Et le souci, c'est qu'il y a des chrétiens qui ne... C'est pas qu'ils ne comprennent pas ça, c'est qu'ils ne s'acceptent pas comme tels, comme de nouvelles personnes, comme de nouvelles créatures, si vous voulez. Et c'est un peu comme, vous connaissez l'histoire de la chenille qui devient un papillon. Vous connaissez tout ça. Voilà. La chenille, elle rampe au sol et le papillon, il s'envole, etc. Voilà. Ben, c'est comme si on était le chrétien qui ne s'accepte pas, comme pardonné. C'est comme la chenille qui se transforme en papillon, et c'est comme le papillon qui rampe au sol. C'est un papillon, mais il continue à ramper comme il faisait quand il était chenille. C'est un peu ça le chrétien qui ne s'accepte pas comme une nouvelle création de Dieu, comme une personne pardonnée par Dieu, avec de nouveaux objectifs. Toujours l'apôtre Paul, dans le même chapitre de 2 Corinthiens, au chapitre 5, nous dit « Par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui sans tenir compte de leurs fautes. Il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. » Voilà la mission, pas des pasteurs, hein, du chrétien, des chrétiens. Annoncer l'œuvre de réconciliation. Et c'est quoi la réconciliation? C'est que les hommes se réconcilient avec Dieu, c'est ça, on est d'accord. Nous sommes donc, et c'est le verset 20 qui dit, nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. C'est comme si Dieu produisait son appel à travers chacun de nous, pour les gens qui sont autour de nous, quoi. C'est un peu ça. Et je le répète encore une fois, quand on sait qui on sait quoi faire. Hein, comment ça rentrer cette phrase? Donc tu es un ambassadeur de Christ, chargé de cette mission de réconciliation, envoyé par Dieu vers les hommes, vers les femmes, vers les jeunes, vers les vieux,
vers ceux qui sont là, vers ceux que tu vas croiser. Alors, certains vont dire, ouais, moi je sais à quoi ça ressemble un ambassadeur. C'était mes complexes du début, quoi. Ça a une cravate, un beau costume, ça sait bien parler, ça présente bien et tout. Ah bon? Ok. La définition la plus simple d'un ambassadeur, c'est un pays, une nation, qui envoie quelqu'un pour le représenter. C'est ça. On est d'accord. C'est ce que Dieu fait avec toi. Il t'envoie dans un pays étranger pour le représenter. Je dis bien dans un pays étranger. La Bible dit qu'on est tous des étrangers, même si on habite dans notre pays depuis très longtemps. On reste des étrangers parce qu'on est envoyé par Dieu, on est missionné par Dieu. Le chrétien est un ambassadeur du Christ envoyé par Dieu, du ciel vers les hommes. Alors maintenant, 2 pensées assez simples qui vont nous aider à mettre en pratique ça. Parce que j'ai soulevé un problème, c'est ce problème du rejet de cette mission. Parce que ça nous paraît trop grave, trop important, parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Parce qu'un ambassadeur, c'est quelqu'un de costumé, de cravaté, d'une certaine prestance, qui a fait peut-être des hautes études, je ne sais pas quoi, tu vois. Et on ne se sent pas à la hauteur. Oui, mais à la hauteur par rapport à qui? Qui décide? Qui c'est qui décide? Voilà. La première des choses, c'est que ce n'est pas les hommes qui décident de t'envoyer à toi. Tu es choisi par Dieu. Choisi par Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi comme un de ses ambassadeurs ou une de ses ambassadrices. Tes parents? C'est pas tes frères, tes sœurs ou tes voisins, je ne sais pas qui. C'est Dieu. Et ça change tout. Peu importe ce que les autres pensent, peu importe ton look, ta façon de penser, peu importe si tu sois gros, maigre ou... C'est Dieu qui te choisit. Jean, au chapitre 15, dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est Jésus qui parle, hein. C'est moi qui vous ai choisi, je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous demanderez en mon nom, etc. Il nous choisit pour porter du fruit, pour être ses ambassadeurs et pour que ce fruit dure longtemps. La fin du texte dit « Vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu de ce monde. » Vous avez choisi de là où on était pour témoigner dans ce monde-là. Pas pour nous en sortir, mais pour qu'on témoigne dans ce monde-là. Dans notre sphère d'influence, si je peux dire ainsi. C'est un peu comme... on a toujours en tête cette idée, oui, mais je ne suis pas assez digne. C'est fort, je ne suis pas assez... je ne sais pas quoi. On a tout ça en tête, quelque part dans un coin de notre... pas inconscient, conscient. Voilà. Et quelquefois, c'est plus fort que d'autres et ça nous bloque, ça nous restreint. Alors, je prends une image que vous avez sûrement tous connue, l'école primaire. Tout le monde a été à l'école primaire. Ok. Et puis, vous êtes assis parmi vos camarades, et la maîtresse, l'institutrice, comme ça qu'on dit. On dit plus comme ça, on dit prof d'école. Bon, à mon époque, on disait maîtresse. Voilà. Te choisit à toi, en pleine classe, hein, pour aller chercher quelque chose dont elle a besoin, tu vois. Avant, c'était des craies, maintenant, c'est même plus des stylos, je connais. Elle a besoin de quelque chose, voilà. Et tu vas, toi, en pleine classe, tu laisses toute la classe là, et tu sors dans les couloirs pour aller, je sais pas, au bureau de, je sais pas où, à l'intendance, chez la directrice, pour chercher quelque chose. Et tout d'un coup, tu es Superman, tu vois.
parce que c'est l'heure des cours et tu as le droit d'être dans les couloirs. C'est pas vrai? Hein? Et tu tapes à la porte de l'intendante ou de je sais pas quoi, de la directrice, pour demander ce que la maîtresse, l'institutrice a besoin. Eh oui, c'est moi. Yeah. Je suis l'assistant de l'institutrice. Voilà. Ben, c'est ce que Dieu fait avec toi. C'est exactement ça. Ambassadeur de Jésus-Christ, c'est ça. Ambassadrice de Jésus-Christ, c'est ça. On a peur. On a peur de la fierté, en fait. On a peur de devenir trop fier, tu vois. Et pourtant, c'est ce que Dieu fait avec nous quand il nous choisit. Jésus te choisit, toi. Je prends un autre exemple dans la Bible. Vous connaissez tous, sûrement, l'apôtre Paul. Pas président, moi Dieu. J'aurais pas choisi l'apôtre Paul. Avec le passé qu'il avait. J'aurais pas choisi ce gars-là. Et pourtant, sur le chemin du Damas, Paul Jésus l'arrête. Voilà, il tombe de son cheval, il devient aveugle, il y a une voix du ciel, machin, etc. Vous connaissez l'histoire. Et il envoie vers Ananias, c'est ça? Il reçoit aussi une vision ou une voix, je me souviens plus. Voilà. Et on lui dit, il y a Saul de Tarse qui va venir vers toi. Et Ananias, il dit, oh, mais je ne veux pas recevoir le tueur de chrétiens, moi. Moi, j'ai peur. Je ne veux pas qu'il me tue. Bon, je le dis un peu à ma manière, hein, vous avez compris. Voilà. Et pourtant, Dieu dit, non, tu vas le recevoir et tu vas t'occuper de lui. Bien sûr. Et voici ce qu'il dit dans Acte 9, verset 15, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères, à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Alors, Dieu a choisi l'apôtre Paul, Saul de Tarse, à cette époque-là, parce qu'il avait cette capacité de s'adresser aux Juifs, aux non-Juifs, aux rois, etc. Et il avait cette capacité-là que moi, j'ai pas. Peut-être vous non plus. Je sais pas. Mais voilà, lui, il avait cette capacité-là. Et donc, le choix de Dieu est toujours bon. Et donc Dieu t'a choisi à toi pour parler aux personnes qui sont autour de toi. Avec ma manière de parler, pas avec ma manière de parler à moi. Hein. Moi, je parle aux personnes qui ont ma manière de parler à moi. Bon, c'est un peu cru des fois, etc. Mais ça va. Je choisis à toi pour parler à certaines personnes qui sont autour de toi, avec ta façon à toi. Nous sommes choisis par Dieu, mais pas les meilleurs. Et c'est là que notre fierté descend un peu. On est les assistants ou les ambassadeurs de Christ, mais pas les meilleurs. Cette notion-là, choisie par Dieu, mais pas le meilleur, me sert tous les jours. Et me sert quand je traverse des moments de difficulté ou quand je suis attaqué personnellement ou quand l'Église traverse des zones de turbulence. On me demande... Comment tu fais pour prêcher? Ou ceux qui m'attaquent me disent, comment tu fais pour prêcher? Grâce à ça. Choisi par Dieu, c'est-à-dire être sûr d'être dans le bon endroit, mais pas le meilleur. Certains d'être choisis, mais certains aussi de ne pas être le meilleur, surtout pas. Ça va. Choisi par Dieu, mais tu n'es pas le meilleur. Et alors? Si Dieu t'a choisi, c'est qu'il a ses raisons. Pas le meilleur, tu as encore et toujours besoin de lui. Toujours. Tu es l'instrument choisi de Dieu, ambassadeur, appelé par Dieu, envoyé pour le représenter sur la terre, là où tu es, là où tu vis. Je prends un autre exemple. Voilà. Imagine que tu es un passionné de mécanique. Ok? Il y en a.
Voilà. Un passionné de mécanique, tu sais démonter un moteur, aller jusqu'à enlever la culasse, les pistons, les machins, refaire le surfaçage et tout. Bon, ok. Il y en a qui sont déjà paumés, c'est bien. Ok, tu sais faire ça. Tu roules, tu es sur la route, tu roules, et puis sur la route, il y a quelqu'un qui est arrêté, tu vois que la personne elle a crevé, a sorti la roue de secours, mais c'est pas, tu vois, juste en passant, qu'il ne sait pas comment faire pour changer sa roue de secours. Tu t'arrêtes. Ça va, tu t'arrêtes. Bonjour, vous avez besoin d'aide? Oui, tac, tac, tu lui changes sa route, il y en a pour 3 minutes. Ok. Tu connais Christ. Dans ton entourage, il y a quelqu'un qui est dans le désespoir. Si tu es chrétien, tu es un professionnel de l'espérance, de l'espoir. L'espoir, tu connais par cœur, parce que Dieu t'a donné la vie éternelle. Oui? Oui, ok. L'espoir, tu connais. L'espérance, tu es chargé à bloc. Ça déborde par les pores de ta peau. Partout, par les oreilles, par les yeux, ça déborde partout. Et il y a quelqu'un dans ton entourage qui est dans la désespérance. Eh bien, peut-être que tu le fais déjà, tu t'en rends même pas compte. Que juste en étant à côté, tu lui donnes de ton espoir. De l'espoir qui vient de Christ, tu t'en rends même pas compte, tu le fais. Des fois, c'est un mot. Des fois, c'est juste être là. Je pense aux personnes qui sont dans le deuil. Il y a toi qui est dans le deuil. Et toi, le deuil, pour ça. Et je vais te dire pourquoi. Parce que la vie, la vie, tu connais. La vraie vie que Dieu offre. C'est pas vrai? En Christ, on a la vraie vie. Et donc, tu es blindé tu es chargé à fond pour distribuer la vraie vie à ceux qui ont besoin de vraie vie. Incroyable ce qu'on peut passer quand on est à côté de personnes qui sont dans le deuil, juste en étant avec eux. Donnant la main. C'est pas vrai? Alors, il y en a qui sont capables de parler, de dire des belles paroles, c'est super. Mais il y en a qui sont juste capables d'être avec et de prendre la main ou de mettre la main sur l'épaule comme ça. Et il y a quelque chose qui passe. Mais fais ça. Merci Seigneur. Ambassadeur de Christ. Assistant de Dieu. Fais ça. Tu es blindé. C'est ton métier. Si tu sais qui tu es, tu sais quoi faire. Exactement ça. Un deuxième point, il y a juste deux points ce matin. Ne pas oublier que tu représentes toujours Dieu. Parce qu'un ambassadeur qui est dans un pays étranger et qui se représente lui-même ne fait pas son boulot en fait. Toujours Dieu, Christ, pas toi-même. Donc il y a forcément quelquefois, ou souvent, où tu vas mettre ce que toi tu as envie de faire, de dire, de penser, de côté. Que ta mission de représentation de Dieu passe en premier. Jean chapitre 6, verset 38, on a ce modèle de Jésus lui-même, de notre Maître, qui dit « Je suis descendu du ciel, si je suis descendu du ciel, c'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus aurait pu avoir tous les royaumes de la terre à ses pieds, comme le tentateur lui a proposé, mais il n'avait pas besoin du tentateur pour obtenir ça. Un simple claquement de doigts, et il avait ça. Puisque c'est le roi, c'est le patron, c'est le boss. Mais il n'était pas venu pour ça. Et je reviens avec ce que je disais au début, c'est quand les autres s'attendent à ce que ma fonction de pasteur me force à dire ou à faire quelque chose. Et c'est là où je m'amuse en fait avec ça. Et si vous commencez à me connaître, vous savez ça. Voilà, que je joue avec ça. Parce que uniformiser, bon, ça me déplaît un peu, parce que
On a tous été choisis, tous les chrétiens, et quel que soit entre guillemets, le métier qu'on fait, on a tous été choisis par Dieu pour l'assister auprès de personnes que d'autres ne pourraient pas, en fait, toucher. Donc si on formise tout le monde, si tout le monde doit être fondé dans le même moule, eh bien, on ne touchera qu'un seul type de personne. Et les autres, on les oubliera. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Dieu va se choisir des personnes vraiment différentes. Et c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on a été appelé à un certain ministère, entre guillemets, qu'on va faire que ça, ça et ça et ça. Il y a différents types, hein. Ouais, vous commencez à savoir maintenant. Bien sûr. Et alors parler. Comment est-ce que je peux parler de Dieu, puisque je suis un ambassadeur, puisque nous sommes des ambassadeurs? Comment je peux parler? Comment je peux transmettre? Bon, des fois, il n'y a même pas à parler. Des fois, il y a à être là. Vivre avec. Des fois, c'est déjà bien. Voilà. Et d'autres fois, il n'y a pas à imiter. Faire comme, ah ben oui, j'étais avec lui, je vais dire comme lui. Ou comme elle, parce que c'était bien. Ben, c'était bien pour lui ou pour elle. Dis ce que tu as à dire toi, avec ce que toi tu as compris de Dieu, de la Bible, avec tes mots, à toi. Parce que si Dieu t'a choisi à toi, c'est parce qu'il a besoin de toi, avec tes mots, avec ce que tu es, toi. Sinon, il aurait choisi quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Puis, il y a ce passage-là de 2 Corinthiens chapitre 10, même si je me montre un peu trop fier de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour construire et non pour renverser, je n'en rougirai pas. Si tu es ambassadeur, tu as donné une mission. Et avec cette mission, il y a l'autorité qui va avec. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un de la part de Dieu, dis-le. Avec tes mots, comme je viens de le dire, mais dis-le simplement. Sans faire de chichi, sans mettre de fleurs ou je sais pas quoi. Il faut le dire avec sympathie, bien sûr, et gentillesse et douceur, mais avec l'autorité que le Seigneur t'a donnée. On l'oublie, ça. De dire, le Seigneur m'a dit de te dire que... Dis les choses. Dis les choses, simplement. Simplement. Les chrétiens de la première église avaient compris. Ils avaient compris ça. Et l'église était florissante et se développait, et ils avaient beaucoup de problèmes, et d'infrastructures, et de personnes, et de disputes, et de divisions, et de persécutions. Il y avait des problèmes, en veux-tu, en voilà. Il y avait tout ce qu'il faut comme problème. Ok ? Et pourtant, l'église se développait, c'était fou, quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient compris ça. Ils utilisaient l'autorité que le Christ leur avait demandé d'utiliser, et ils l'utilisaient. Et ils chassaient les démons au nom de Christ. Et ils guérissaient les malades au nom de Christ. Simplement. Sans formule magique. Ils priaient Dieu au nom de Jésus-Christ pour cette personne. Et la personne était guérie ou délivrée, que sais-je. Et s'il fallait reprendre quelqu'un qui avait une vie qui n'était pas très claire, il demandait de corriger sa vie. Simplement. Sans lui dire, c'est pas bien ce que tu fais là, tu sais. Non, il dit, écoute, ta vie là, ça va pas. Le Seigneur nous demande de ne pas faire comme ça. Il faudrait que tu reprennes un peu ta vie en main. C'est tout. L'autorité de Christ, c'est ça. Hein, c'est monter sur une estrade et faire la leçon en montrant du doigt. C'est pas bien ça. Hein, c'est pas ça. Ambassadeur de Christ, choisi par Dieu,
portant le message de réconciliation et en représentant Christ. Quand tu sais qui tu es, tu n'es plus juste un chrétien ordinaire, tu es un chrétien rempli avec le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Choisi par Dieu. Je vais prier, je vous propose un temps de recueillement maintenant. Parce que peut-être que certains sont conscients de ça et appliquent ça tous les jours et c'est vraiment bien. Et d'autres sont dans le doute. D'autres se sentent pas à la hauteur ou pas assez à la hauteur. D'autres aimeraient se sentir vraiment choisis par Dieu. Je dis, Seigneur, voilà, si l'autre veut s'engager personnellement pour toi ce matin avec une prière, il peut simplement le faire en te demandant de venir habiter dans sa vie et à ses péchés. Merci parce que tu es celui qui veut changer les cœurs, qui veut changer les vies. Seigneur, te parler aussi de ceux qui ont des doutes sur le fait d'avoir été choisis par toi. Peut-être qu'ils n'ont pas assez confiance en eux, peut-être ou qu'ils n'avaient pas compris cette mission d'ambassadeur, cette mission de porteur de cette mission. Mais parce que tu choisis, parce que tu fais des enfants, de tes enfants. Plus que ça, tu fais d'eux des personnes sur lesquelles tu comptes pour parler de toi, pour être de tes représentants auprès de leur entourage. Ce matin, tu nous rappelles ou tu éveilles notre conscience à cette mission. Courage nécessaire de prendre en main cette mission et de l'accomplir. Seigneur, à nous tous de rester vraiment concentrés sur toi tout au long de cette année qui démarre. Et si j'avais un vœu à formuler, Seigneur, pour chacun d'entre nous, c'est ça, donne-nous, Seigneur, pendant toute cette nouvelle année, de rester concentrés sur toi, Seigneur Jésus-Christ. De voir des fruits aussi de cette mission d'ambassadeur que tu nous confies à chacun d'entre nous. En Jésus-Christ. Amen.